Deuxième et dernier jour du G20 à Hambourg en Allemagne, marqué par de violentes manifestations. 213 policiers ont été blessés, 114 personnes interpellées, des quartiers transformés en zone de chaos urbain. Une unité spéciale de la police est intervenue dans la nuit. Sur le plan diplomatique, les 20 pays les plus puissants de la planète vont tenter de trouver les termes d'un communiqué final qui doit être rendu public dans la journée. Le climat est au cœur des négociations. Les États-Unis sont isolés. En France, le départ de la marche des musulmans contre le terrorisme, une initiative de l'ancien imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, et de l'écrivain Marek Alter. Un périple sur les lieux des attentats avec des responsables religieux et associatifs. Un voyage pour prêcher la paix. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le sommet du G20 se poursuit à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Les différentes délégations ont tenté dans la nuit de produire une ébauche de déclaration commune. Les manifestations, elles, se poursuivent cet après-midi. Les militants alter-mondialistes restent mobilisés. Une manifestation qui se veut pacifique, vous le voyez à l'image. 166 groupes et organisations internationales ont répondu à l'appel. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique, un consensus devrait se dégager à l'issue de ce sommet sur le commerce international, mais pas sur le climat. On écoute le président de la République française, Emmanuel Macron. D'abord, merci pour l'engagement clair sur le climat. C'est important. Parce que si nous ne nous engageons pas, rien ne se fera spontanément. Et je pense que c'est compatible avec plus d'innovation, plus d'activité économique et à la fin, une discussion qui sera justement plus cohérente autour de la table du G20. Des scènes de chaos, voilà comment les habitants décrivent les rues de la ville ce matin. De violents affrontements sont venus troubler, notamment hier, ce sommet. Forces de l'ordre et manifestants anticapitalistes se sont affrontés une grande partie de la nuit. Des magasins entiers ont été pillés. En 2 jours, plus de 200 policiers ont été blessés. Le récit de Théa Bazdarevitch. Des habitants se sont spontanément rassemblés pour nettoyer la ville. Les dégâts de la veille sont considérables. Par endroits, le sol est encore fumant et des objets en tout genre s'amoncellent dans les rues. Ce magasin a été entièrement saccagé. C'était le chaos total. Pour moi, rien ne justifie cette violence. Même si je peux comprendre les revendications des anti-G20, rien ne justifie cette violence. Une guerre. Ça ressemblait à une guerre. C'était vraiment horrible. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ça une manifestation. C'est juste de la violence et de la destruction. Les violences de la veille ont duré jusque tard dans la nuit. La police a dû faire usage de canons à eau, mais aussi de gaz lacrymogène pour repousser les protestataires. Des scènes qui contrastent avec les défilés pacifiques quelques heures auparavant. Nous disons que le système capitaliste ne défend pas les intérêts et les besoins des hommes dans le monde. Nous pensons que notre monde est possible. Angela Merkel a condamné les heurts qui secouent sa ville natale, des heurts qui n'ont pour autant pas réussi à perturber le bon déroulement du G20. La politique en France, la Convention de la République en marche. Une nouvelle gouvernance doit être installée et de grandes orientations dégagées. 3000 marcheurs sont attendus à la porte de la Villette. Le but de ce congrès, transformer le mouvement En Marche en parti du président. Certains se demandent comment faire vivre le débat au sein de ce mouvement pour qu'il ne soit pas caporalisé. Le discours de clôture sera prononcé dans l'après-midi par le Premier ministre Édouard Philippe. On reste en France avec le départ de la marche des musulmans contre le terrorisme, une initiative de l'imam Hassen Chalgoumi et de l'écrivain Marek Alter. À bord du bus, une soixantaine d'imams de France et d'Europe à destination de plusieurs villes touchées par des attentats. Objectif, inviter au dialogue et désamorcer les incompréhensions. Une marche qui espère trouver un écho notamment au sein de la jeunesse musulmane. Reportage d'Hakim Abdelkalek. Sur les côtés du bus, le même message en 3 langues. La marche des musulmans contre le terrorisme. À l'intérieur, 60 imams de toutes nationalités qui vont sillonner pendant 1 semaine les routes d'Europe pour porter un message de paix et de fraternité. Chaque endroit où Daesh a voulu crier la terreur et la peur, on va montrer le courage et on va montrer l'amitié et la fraternité. Symboliquement, ils partent des Champs-Élysées, sur le lieu même où a été tué le policier Xavier Jugelé. Puis ils iront à Berlin, frapper en décembre sur un marché de Noël, avant de rejoindre Bruxelles, puis Saint-Étienne-du-Rouvray, où le père Jacques Hamel a été assassiné. Ce sera ensuite Paris avec le Bataclan et l'hypercacher.
Leur périple les mènera ensuite à l'école juive de Toulouse, où Mohamed Merah a tué 4 personnes, dont 3 enfants. Leur voyage s'achèvera à Nice le 13 juillet sur la promenade des Anglais. Pour ces imams, chaque étape sera l'occasion de parler haut et fort d'un islam de paix. Les attentats ils sont faits au nom de l'islam. Je suis un imam, je dois prendre ma part de responsabilité. Donc c'est ma responsabilité de dire aux musulmans, premièrement, faites attention, votre religion, il ne faut pas qu'il soit volé, il ne faut pas qu'il soit un otage entre les mains des extrémistes. Parmi les voyageurs, l'écrivain juif Marek Alter, inlassable apôtre du dialogue interreligieux. Comment on peut expliquer aux enfants qu'on amène dans l'église ou dans une synagogue ou dans une mosquée qu'on tue au nom de ces dieux? Pas possible. L'heure du départ a sonné. Le bus met le cap vers Berlin, où les imams espèrent être reçus demain par Angela Merkel en personne.